Le théorème de Pythagore va nous permettre de calculer la longueur de l'hypoténuse et dans cette vidéo, nous allons travailler avec un exemple rédigé et trouver une longueur de l'hypoténuse exacte. Donc on rappelle les données, donc on sait que le triangle s'appelle RST et qu'il est rectangle en S. Donc on l'écrit. On a deux longueurs connues, RS égale à 8 cm et puis ST égale à 6 cm. On vérifie bien, les deux unités sont cohérentes, donc on va pouvoir continuer. On nomme le théorème, c'est le théorème de Pythagore, et on écrit notre conclusion adaptée. Ici, ce qu'on cherche, c'est l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse s'appelle RT, donc on écrit RT au carré, l'hypoténuse au carré, est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés sont RS, donc on écrira RS carré, plus ST, ST carré. Donc voilà l'égalité de Pythagore écrite avec les lettres de la figure de ce triangle rectangle. Maintenant, on va pouvoir l'écrire avec les nombres connus. Donc la longueur RS, c'est 8, la longueur ST, c'est 6. Je connais ces deux longueurs, je vais pouvoir calculer les carrés qui sont prioritaires. Donc ça me donne 8 au carré, 64, 6 au carré, 36. Je termine par 64 plus 36 égale à 100. Donc ce que j'ai devant mon symbole égal, c'est toujours l'hypoténuse au carré. Donc RT carré, RT carré, RT carré. Donc maintenant, lorsque je connais mes carrés parfaits, je sais que je connais un nombre qui a comme carré 100, c'est le nombre 10. Ça me permet de dire que la longueur RT est égale à 10. Et je vais pouvoir conclure que la longueur de l'hypoténuse RT est de 10 cm. Donc c'est la même unité que les longueurs connues au départ. Si je veux vérifier, je peux me dire, cette longueur que je viens de calculer de 10 cm, elle est bien supérieure aux deux autres longueurs connues des côtés de l'angle droit. Donc c'est cohérent, cette longueur-là va me convenir. Et puis je peux faire aussi une vérification grâce à GeoGebra. Donc je trace mon premier côté de 6 cm, je trace ma perpendiculaire, mon deuxième côté de 8 cm et je trace l'hypoténuse. Et grâce à la fonction calculer une longueur entre deux points, je vais pouvoir vérifier sur mon dessin. Alors avec GeoGebra, c'est une valeur exacte. Si je l'ai fait sur mon cahier, je peux trouver 10,1 ou 9,9, mais ça sera cohérent avec la vraie réponse trouvée par calcul. Donc je reviens à cette avant-dernière étape ou dernière étape. Si je connais mes carrés parfaits, je sais passer de 100 à 10. Si je ne les connais pas, je vais pouvoir utiliser la touche racine carrée, où je vais pouvoir utiliser la valeur exacte avec la racine carrée. Donc si j'ai un carré égal à 100, c'est que la longueur du nombre, enfin le nombre cherché, c'est la racine carrée de 100. Et c'est de là à là que je peux prendre ma calculatrice et trouver finalement que c'est une valeur exacte. Donc si on connaît ces carrés parfaits, on est plus rapide. Si on ne les connaît pas, on pourra encore utiliser la racine carrée et la calculatrice. Donc voilà un exemple rédigé de résolution, de recherche d'hypoténuse dans un triangle rectangle dont on connaît les longueurs des deux côtés de l'angle droit.